L'équipement du bas du corps. Les bas avec lesquels vous jouez au hockey devraient recouvrir les chevilles pour que ce soit plus sécuritaire. Les patins. Les patins de gardien de but offrent une protection supplémentaire par rapport aux patins de joueurs. Habituellement, vos patins devraient faire environ une pointure de moins que vos souliers. Au moment d'en essayer, avancez vos pieds jusqu'au bout de la bottine de sorte que vos orteils touchent le bout du patin. Il devrait y avoir assez d'espace pour insérer tout juste un doigt d'adulte entre le talon et la bottine. Lorsque vous lancez vos patins, attachez serré que les 2 ou 3 derniers œillets pour un confort et un contrôle accru. Marchez quelques minutes avec vos patins. Le rembourrage sous la cheville devrait serrer votre talon. Il est normal que les patins soient raides au début car ils ont besoin d'une période d'ajustement à vos pieds. Pour ce qui est des lames, affûtez-les à un intervalle d'1 ou 2 semaines selon la fréquence de vos entraînements. De règle générale, aiguisez-les à toutes les 3 à 5 séances sur glace. N'oubliez pas d'essuyer les lames après chaque utilisation. Il n'y a pas que les patins que vous allez avoir à lasser. Il faut aussi que vous lassiez vos jambières en dessous de vos patins. Commencez par rentrer le lacet dans le premier trou directement au-dessus de la lame en dessous des orteils. Faites un nœud. Passez ensuite le lacet dans le trou du milieu du patin. Encore une fois, faites un nœud sur le dessus du patin. Repassez une autre fois, puis faites encore une fois un autre nœud. Selon la longueur du lacet, vous allez peut-être avoir à faire un autre tour en dessous du patin dans le même trou toujours, le trou du milieu, avant d'attacher définitivement le lacet. Sur cette séquence, je fais seulement 2 tours en dessous du patin avant d'attacher le lacet, puisque le lacet est plus court. Avant de continuer avec l'ajustement des jambières, voyons voir comment choisir des jambières à sa taille. Assurez-vous d'abord de porter des patins. Ensuite, agenouillez-vous dans vos jambières étendues sur le sol. Votre genou devrait s'aligner avec la protection du genou dans l'intérieur de la jambière. Au moment d'acheter une jambière, votre genou devrait arriver dans le bas de la protection. Au fur et à mesure que vous allez grandir, votre genou va monter dans cette protection, puis lorsque le genou sera rendu plus vers le haut, ce sera le moment de changer de jambière. Comme vous voyez ici, mon genou arrive environ à la moitié de la protection, ce qui est parfait. Poursuivons avec l'ajustement des jambières. J'attache toujours les languettes du haut assez lousses. Cela permet une meilleure mobilité dans le haut de la jambe. Le velcro par contre, je l'attache assez serré, mais puisqu'il est élastique, cela ne me nuit pas dans mes mouvements. Les 2 languettes du milieu, je les attache un peu plus serrées au niveau du mollet. Cela permet de garder un bon contrôle de la jambière, tout en restant bien mobile. La plupart des jambières de petite taille, donc pour les jeunes gardiens de but, ont des boucles à la place de languettes de cuir. L'ajustement est le même. Desserrez les boucles du haut et serrez plus celles du bas. Maintenant, pour ce qui est de la languette qui passe en dessous du patin, je vous conseille de la passer dans le trou juste sous votre talon. Certains gardiens préfèrent la passer au milieu, mais vous allez vous sentir plus en contrôle à mon avis si vous la passez complètement en arrière.
Voici maintenant le même processus en accéléré, mais pour l'autre jambière. Vos jambières devraient être assez lousses pour permettre de bouger latéralement. Cela veut dire que lorsque vous vous mettez à genoux, vos jambières devraient tomber de côté et non de face. Si elles tombent de face, c'est probablement parce que vous les avez mises trop serrées. En arrière, vos jambières attachées devraient ressembler à cela. Sur cette séquence en accéléré, je montre mes protège-genoux de gardien de but. Attachez bien toutes les sangles. Les protège-genoux offrent une protection indispensable au niveau du genou et juste au-dessus lorsque vous adoptez une position papillon. Certains gardiens les placent par-dessus les bas de hockey, tandis que d'autres préfèrent en dessous. Les gardiens de but portent un jockstrap avec une coquille plus rembourrée et protectrice. Les culottes, tant qu'à elles, sont aussi conçues pour mieux résister au choc de la rondelle. Les hanches, la taille, le bas du dos, le coccyx, les cuisses et la région des aines sont protégés par les culottes. Assurez-vous que votre culotte soit assez longue aux cuisses sans toutefois déranger l'ajustement des jambières. De plus, la culotte devrait être assez grande pour permettre au plastron d'y être inséré. Finalement, certains gardiens portent des bretelles qui empêchent les culottes de tomber.